maliens et autres. Dans un premier temps, l'observation qu'on avait retenue que ça rentre dans un processus normal, hein, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Les services de sécurité font des contrôles et ils arrivent à détenir des gens pour des identifications. Et que si les personnes détenues ne sont pas en situation régulière, c'est de procéder à leur expulsion. Ça, c'est tout à fait normal. Le Sénégal le fait régulièrement. Les autres pays le font régulièrement. Mais ce qui est inquiétant par rapport à cette fois-ci, par rapport à la Mauritanie, c'est sélectif. C'est sélectif et c'est orienté, comme on l'a dit, à une communauté, c'est-à-dire une communauté proche ouest africaine. Et on n'a pas compris les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Et autre chose sur laquelle nous avons vraiment déploré et que nos enquêtes nous l'ont permis, c'est qu'au cours de ces rafles, les détentions se passent dans des conditions inhumaines. Et ça également s'est avéré avec le témoignage des expulsés qui ont vécu, auxquels leurs droits n'ont pas été respectés par rapport à cela. Et à cela, nous tenons à rappeler, qui que ce soit, où que ce soit, une personne arrêtée d'une nationalité, s'il n'est pas apatride, s'il est apatride, il ne peut pas faire l'objet d'expulsion. Soit il bénéficie des statuts de réfugié, ou les protocoles d'expulsion ne le permettent pas de le déporter vers un pays tiers, parce que c'est un apatride, il n'a pas de nationalité. Mais dès lors que la personne a une nationalité et qu'il doit faire l'objet d'une expulsion après une arrestation et une détention, le protocole, la convention de Vienne intervient à partir de cet instant-là. C'est-à-dire que les autorités consulaires de son pays doivent être informées de son arrestation pour devoir l'assister juridiquement avant son expulsion. Et procéder à l'ouverture de procédures d'expulsion, c'est-à-dire d'identifier, prendre toutes les dispositions, informer son consulat et que son consulat accepte qu'il est ressortissant de ce pays et qu'on puisse prendre toutes les dispositions sanitaires et juridiques et de son transport d'une façon humaine et d'une façon digne vers son destination. La Mauritanie a failli à cela. C'est vraiment déplorable, vu les bonnes relations que le Sénégal entretient actuellement avec la Mauritanie. Nous ne souhaitons pas ce genre de, je ne dirais pas incident, ça dépasse aujourd'hui les incidents, ce genre de pratique entre ces deux pays voisins. C'est 72 heures. Puisque nous observons vraiment les tendances, nous observons l'évolution de toute situation, nous avons vu ce que les Sénégalais déploraient, c'est transposé, c'est transféré à un autre pays également, membre de l'espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas dire de la CEDEAO, mais de l'Afrique de l'Ouest en géographie, c'est le Mali. Et les tensions que nous avons observées avec le Mali nous inquiètent. Parce que rappelez-vous, en 1989, les incidents qui se sont déroulés entre le Sénégal et le Mauritanie sont encore fraîches. Et si aujourd'hui, au niveau du Mali, et que les populations veulent faire justice eux-mêmes, allant jusqu'à barricader, fermer et s'en prendre à des ressortissants mauritaniens, au niveau de la frontière et de la zone frontalière, ça fait peur. Nous ne devons pas arriver à cette situation. À cela, nous appelons les autorités mauritaniennes de se ressaisir. Ça aurait été les populations, on aurait pu que ça allait être grave, parce que les populations parfois ne sont pas contrôlables. Mais il se trouve que ce sont des autorités de force de sécurité et de défense qui le font. Et si ce sont les forces de défense qui le font, c'est parce qu'ils ont reçu des instructions. Et c'est là que nous interpellons le gouvernement mauritanien. Ce n'est pas une première fois que ça se passe comme ça. Ce n'est pas une deuxième fois que ça se passe comme ça. Et ce n'est pas une troisième fois que ça se passe comme ça. C'est inélégant. Nous sommes d'accord pour des questions de sécurité. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord pour des questions de régularisation des séjours
Nous sommes tout à fait d'accord. Comme nous le dénonçons pour les pays européens, c'est de la même sorte que nous le dénoncerons pour un pays africain. Nous demandons au gouvernement mauritanien, frère, lucide, très diplomate, de se ressaisir. Ces événements ternissent l'image de la Mauritanie. Nous n'en tenons à cela. Nous rappelons vraiment le gouvernement mauritanien a une très bonne diplomatie, a des relations de bonne voisinage, que ce soit avec le Sénégal, que ce soit avec le Mali et que ce soit avec les autres pays. Aucun pays ne peut accepter que ses enfants soient maltraités à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont des Mauritaniens qui sont maltraités à la frontière avec le Mali. Nous ne l'acceptons pas. C'est de la même sorte que nous n'acceptons pas que la Mauritanie maltraite des enfants des autres dans le pays. Et surtout des migrants. Ça doit cesser. Trouvons autre solution, trouvons autre pratique, respectons les droits des uns et des autres. C'est à cela que nous rappelons vraiment l'État mauritanien par rapport à ces questions migratoires. Et donc l'autre point sur lequel nous voulions partager avec la presse, c'est une bonne nouvelle pour nous, acteurs de la migration, lanceurs d'alerte, qui ont toujours dénoncé parfois les conditions de détention de nos compatriotes à l'étranger, un peu partout à l'étranger, que ce soit des Sénégalais, que ce soit des Africains, un peu partout dans le monde. Nous avons énormément de nos compatriotes qui sont dans les prisons à travers le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique. Nous saluons vraiment la réactivité du gouvernement actuel, du ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour ce dossier. Nous vous rappelons que ce dossier date de 2004. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Mais au moins, cette fois-ci, ils ont su accélérer, le mettre dans le circuit et avec la ratification au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à saluer. Et je pense qu'il y a d'autres également conventions de ce genre qui est dans les tiroirs qu'on devrait vraiment accélérer parce que nos compatriotes souffrent à l'extérieur. Ils sont nombreux.